Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Etizen et dans cette vidéo, ou plutôt suite de vidéos, nous allons poursuivre l'implémentation du WebRTC dans lequel nous allons utiliser un polyfill développé par Google nommé Adapter.js. Donc ce polyfill va nous permettre une compatibilité cross-browser du WebRTC. Enfin, nous installerons des extensions pour Chrome et Firefox pour pouvoir avoir l'autorisation au niveau du navigateur de diffuser notre screen. Alors pour faire le point sur la situation, lors de la première vidéo d'implémentation, on avait obtenu un échange vidéo et audio de l'application d'Alice vers Bob. Maintenant, nous, ce que nous voulons faire, c'est intégrer le polyfill développé par Google, dont une autre société nommée Themasis l'a repris en faisant un wrapper et développé d'autres scripts autour, qui permettent notamment de réaliser le screen sharing. Donc on va commencer par inclure ces scripts pour Bob et Alice, donc on va directement inclure les CDN. Donc au moment où je réalise la vidéo, la version 0.13 est la plus récente. Donc ensuite, on va updater notre code pour le rendre conforme avec les polyfillés. Mais vous allez voir, on n'a quasiment rien à modifier. D'ailleurs, quand on se rend sur les applications, on remarque qu'il n'y a pas d'erreur console et que le script a détecté que nous étions sous Chrome. Alors, avant de poursuivre, il faut installer l'extension de screen sharing nommée Skylink WebRTC Tools. Donc je vous mets les liens en description concernant l'extension de Chrome et Firefox. Pour ce qui est de IE, Edge et Safari, à l'heure actuelle, il n'existe pas de solution gratuite. Donc Themasis, donc la société qui a développé ces extensions et mise à disposition les CDN, propose des installeurs donc .msi et .exe, mais c'est payant, donc cela ne concerne certainement pas ce tuto. Un autre point que je souhaite mentionner et que je vous montre là en post-production, si jamais vous ne disposez pas de l'extension et que vous utilisez l'application, ce qui va se passer au moment d'utiliser le screen sharing, le script va se charger de faire apparaître un message en haut de la page web permettant d'installer le plugin. Donc c'est intéressant si vous souhaitez l'utiliser en production ou à grande échelle. On reprend notre code et on commence par Alice. On va déclarer une balise vidéo dont le but est de recevoir le screen sharing de Bob. Comme d'hab, on déclare une balise vidéo avec comme attribut contrôle l'autoplay, la hauteur et la largeur. Donc au niveau du fichier webrtc.js, on va récupérer le code de Bob. Alors si vous voulez être sûr en cas de mauvais réseau d'initier le WebRTC uniquement après que l'adapteur.js a bien été récupéré du CDN, vous pouvez entourer votre code de adapteur.js.webrtcready dans laquelle il y a une callback avec un paramètre, un booléen informant si le plugin est utilisable. Mais il n'y a pas d'intérêt particulier à l'inclure, donc on va garder notre code minimal. Donc la modification majeure d'utiliser Adapter.js, qu'Adapter.js apporte, c'est de permettre à des browsers tels que IE et Edge, pour ne citer que, de pouvoir attacher le stream à une balise vidéo. Ce qui n'est pas possible nativement car la balise vidéo n'est pas prise en compte par ces navigateurs-là. Donc pour cela, en fait, on va devoir modifier la fonction GotRemoteStream d'Alice et Bob. Donc pour Alice, on va même devoir l'implémenter car on avait juste fait un console.log à titre informatif. Donc en fait, ce que le polyfill va faire, donc Adapter.js, c'est qu'il va transcrire la balise vidéo en balise object. Donc je vous mets en description le lien vers le site Themasis explicitant cela. Du coup, on supprime l'ancien code de Bob et on affecte directement à la balise vidéo sélectionnée en JS le retour de la fonction attachMediaStream, qui prend en paramètre la dite vidéo et le MediaStream. Cette fonction attachMediaStream est donc fournie par les scripts d'Adapter.js que nous venons d'inclure de façon globale. On fait de même côté Alice. Au niveau de Bob, on va en plus display le screen sharing. On va modifier la propriété vidéo de getUserMedia qui devient un objet dans lequel on spécifie la propriété MediaSource avec en valeur une string screen. Donc là, c'est à nouveau la norme du polyfill car normalement chaque navigateur a un objet avec une propriété nommée différemment. Donc là, Adapter.js uniformise et simplifie au niveau syntaxique. Et là, cela va plus fonctionner. Alors pourquoi ? Tout simplement à cause de la politique de sécurité des navigateurs qui n'autorisent pas de faire du screen sharing et de l'audio en parallèle. Bon, c'est l'un ou l'autre, mais en aucun cas les deux en même temps. Alors vous me direz c'est tout pourri, ce à quoi je vous réponds, vous avez raison. Mais je vais vous fournir un hack, donc tout simplement en fait on fait appel deux fois à la fonction getUserMedia. Donc la première fois ça va nous fournir un premier stream où c'est que l'on va mettre l'audio à true et la vidéo à false. Et ensuite à l'intérieur donc on imbrique un deuxième appel à getUserMedia où dans ce second stream on mettra l'audio à false et la vidéo donc le media source à screen. Donc vous pouvez mettre screen ou window
C'est juste que ça va prendre soit la window courante ou alors tout le bureau de l'écran. Mais de toute façon, dans le cadre de Chrome, même que vous mettez l'un ou l'autre, l'extension prend le pas dessus et après vous cliquez sur ce que vous voulez vraiment diffuser de façon graphique. Donc je vous le montre là en post-prod parce que je ne l'avais pas implémenté au moment que j'ai fait la vidéo. Donc en fait voilà, vous avez les deux appels à la getUserMedia et donc en retour de callback vous avez AudioStream et ScreenStream. Donc dans AudioStream en fait tout simplement vous allez rajouter le stream du screen, comme ça il n'y a plus de problème. Donc vous faites un AudioStream.addTrack et en paramètre vous mettez donc le stream vidéo du screen sharing, donc ScreenStream.getVideoTracks et c'est l'indice 1. Voilà, donc vous comprenez que c'est un retour de tableau dans lequel on a tous les vidéos stream dans ce cadre-là, il n'y en aura bien sûr qu'un seul. Voilà, c'est à peu près tout en fait pour ce hack. C'est juste en fait une politique de sécurité. Alors je pense que c'est pas tous les navigateurs d'ailleurs qui bloquent ça, mais en tout cas Chrome le bloque, donc c'est déjà assez problématique pour toucher plus de 60% des devices. Donc pour en revenir à nos moutons, il ne faut pas aussi oublier le toggle vidéo côté d'Alice une fois la réception de la réponse de Bob pour afficher le screen sharing. Sur la page. Donc un dernier point à noter que j'ai remarqué, pour que sur Internet Explorer et Edge tout fonctionne, il faut au niveau des Ace Candidates envoyer uniquement les attributs qui nous intéressent. Car en fait les objets ont tellement de propriétés que le moteur JS de IE fait un Stack Overflow error. Donc c'est assez ahurissant de voir ça, mais c'est la réalité. Donc du coup on va faire cette simplification de l'objet en créant un autre objet allégé contenant uniquement les trois propriétés élémentaires aux Ace Candidates, à savoir les SDPy mid, SDPy mline index et candidate. Et puis c'est tout. Voilà, donc place à la démo finale. Donc le chat fonctionne, on demande un visio, on l'accepte, et là voilà, il y a l'extension qui prend en main, demandant la politique de restriction de partage d'écran que l'on souhaite appliquer. Donc c'est-à-dire par fenêtre d'application ou l'intégralité de l'écran. Nous, on choisit l'intégralité de l'écran, et voilà, on a bien d'un côté la vidéo avec l'audio et de l'autre le screen sharing. C'est tout, en quelques lignes de code, on a rendu le WebRTC portable sur un maximum de navigateurs et implémenté la fonctionnalité du screen sharing. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera notre dernière API majeure du WebRTC, à savoir le RTC Data Channel, qui permet en fait d'échanger des données, des fichiers, etc. Donc pour cela, nous ferons un système pour envoyer en peer-to-peer n'importe quel type de fichier. Donc nous utiliserons conjointement à cette API le File API, donc une API très utile et facile d'utilisation. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter et à liker si c'est le cas, et aussi à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.